Pourquoi les célébrités fument ou le syndrome du Sunset Boulevard. Bonjour, je suis une voix synthétique. Cet article a été préparé par Monsieur Abdelhamid Seba et El Idrissi. On va parler d'un fait très intéressant, c'est pourquoi les célébrités sur Terre choisissent de fumer. La célébrité et le statut de célébrité hollywoodienne sont un monde superficiel presque entièrement basé sur l'apparence et l'image. Et à ce titre, nous sommes tous affectés par les images des stars hollywoodiennes, de mannequins et de célébrités qui fument, pendant le travail ou en privé. Cela implique que ces célébrités ont la responsabilité morale envers nous tous, d'éviter de fumer dans leur vie professionnelle, alors que dans leur vie privée, c'est une autre affaire. Il serait sans doute plus pertinent de savoir pourquoi les célébrités sur Terre choisissent de fumer. Leur statut social de célébrité est un monde superficiel basé sur les regards et l'image comme je l'ai cité précédemment. N'est-il pas étonnant de voir autant de célébrités fumer? Nous savons tous actuellement à quel point la fumée de cigarette a un impact considérable sur notre peau. Même si, par une étrange tournure du destin, les célébrités parviennent elles-mêmes à ignorer les effets du tabagisme sur le vieillissement de la peau, n'ont-elles pas des armées de conseillers et de consultants en images pour les garder sur la bonne voie? Ne savent-elles pas que d'après les résultats des recherches récentes, fumer déshydrate la peau, détruit la vitamine C, endommage le collagène, accélère les rides et produits de visage du fumeur classique? Est-il possible de croire que des personnes d'apparence intelligente, hautement rémunérées, et informées puissent rester ignorantes de ces faits essentiels? Ils doivent savoir que fumer endommagera leur apparence et les vieillira prématurément et ils choisissent de continuer, tout en dépensant de petites fortunes en entraîneurs personnels, nutritionnistes, chirurgiens esthétiques et crèmes et lotions anti-âge. Est-ce l'influence du glamour qui était autrefois associée à la cigarette? Peut-être que si vous passez suffisamment de temps dans le monde fantastique du cinéma, vous commencerez à croire en l'image de l'écran de cinéma. Tout comme Gloria Joséphine Benson dans Sunset Boulevard, ils ont perdu le contact avec la réalité. Après tout, il n'y a pas si longtemps que tous ceux qui étaient à Hollywood fumaient et en étaient fiers. Le tabagisme était glamour et sophistiqué. Pensez à l'image emblématique d'Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany en tant qu'Holly Golightly, posant élégamment avec son long porte-cigarette, son chignon relevé et sa petite robe noire. Ce qui n'est pas si élégant, bien sûr, c'est la façon dont Audrey Hepburn a elle-même succombé à l'habitude de fumer. Ignorant le conseil beauté de sa mère, gardée à 6 cigarettes par jour seulement, Hepburn a consommé 2 ou 3 paquets à ses pires moments, et même en fumant dans l'habitude de sa nonne sur le tournage de l'histoire de la nonne et fumant à l'excès à sa façon. Sans surprise, elle a souffert d'asthme pendant la majeure partie de sa vie, et est décédée d'un cancer à 63 ans, paraissant fragile et vieille pour ses années. Pas le genre de fin que nous aimons imaginer pour la sublime Holly Golightly. Il ne fait aucun doute que la nature même du cinéma a poussé de nombreuses célébrités à s'engager sur la voie de la nicotine. Le tabagisme est aussi courant dans les films d'aujourd'hui qu'il l'était dans les années 1950, bien que le tabagisme global dans la population en général, la moitié occidentale de toute façon, ait diminué. Se pourrait-il que la cigarette soit devenue l'accessoire de choix pour les acteurs à la recherche d'un moyen facile d'habiter une autre peau? Pour certaines célébrités, fatiguées des critiques constantes et des clichés de cigarettes éclaboussés à travers les écrans et les panneaux, une sorte de défi à fumer s'est glissé dedans. Comme Gwyneth Paltrow l'a dit un jour, « Je fume et je ne vais pas arrêter ». Paltrow, célèbre pour avoir consommé un paquet de Camel Light par jour dans son adolescence et dans la vingtaine, n'a cessé de fumer que très récemment. Peut-être a-t-elle commencé à se demander comment sa peau fine et claire et sa beauté éthérée pourraient faire face à l'épuisement du collagène dans la quarantaine et la cinquantaine. Certaines célébrités continuent à fumer quelles qu'en soient les conséquences, même si cela a un impact sur leurs relations les plus proches. Il est bien connu que le tabagisme était une pomme de discorde entre Brad Pitt et Jennifer Aniston pendant leur mariage. Brad Pitt a déclaré à quel point il détestait l'excès de tabagisme de son ex-femme. On se demanderait pourquoi l'une des femmes les plus aimées et naturellement attirantes du monde se ferait cela. De même, le top modèle emblématique Kate Moss est régulièrement photographié avec sa cigarette, un briquet et un téléphone portable comme seul accessoire de mode. En tant que supermodèle suprême, il n'est probablement pas surprenant que Moss parvienne toujours à paraître sans effort, élégante et belle, quelle que soit la façon dont elle est photographiée, du moins pour le moment. Elle ne montre certainement aucun signe de vouloir arrêter de fumer de sitôt. Peut-être comme tant d'autres dans son monde, elle associe le tabagisme à la minceur. Ou peut-être, pour elle, c'est la moins troublante de ses addictions.
Quand les célébrités choisissent d'arrêter de fumer, c'est fascinant que les raisons invoquées ne soient si souvent pas une question d'apparence ou même de santé. Catherine Zeta-Jones, par exemple, a déclaré qu'elle a arrêté de fumer, parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants commencent à poser des questions, et non pas comme on aurait pu le penser, parce que la beauté est sa marque de fabrique personnelle et que le tabagisme déclencherait le vieillissement de la peau et minerait son potentiel à gagner d'énormes sommes d'argent. Quelles que soient les raisons pour lesquelles les célébrités ont décidé de fumer ou de décider d'arrêter, la vérité sur les lésions cutanées et le tabagisme est très rarement un élément majeur du débat. Eh bien, il est peut-être temps qu'ils le fassent. Alors, quelques conseils à tous les fumeurs célèbres: continuez de fumer si vous le souhaitez, mais ne vous attendez pas à ce que votre public inconstant ne remarque pas l'effet sur votre apparence. Arrivé à un âge moyen, vous pourrez peut-être encore dire, à l'exemple de l'actrice Gloria Joséphine Swanson dans Sunset Boulevard, je suis prêt pour mon gros plan maintenant N. 2000, mais seulement si c'est filmé en Ivy Soft Focus, habilement rétro-éclairé, puis largement retouché par la suite. Par Abdelhamid Seba et Elie Drissi.